En 1918, au large de Broughton Island, sur la côte sud-est de l'Australie, un groupe de pêcheurs refusa de remonter leur casier. Ils avaient vu quelque chose dans l'eau noire, quelque chose de plus long que le vapeur de 35 mètres amarré à côté d'eux. Une masse pâle, presque blanche, qui s'était maintenue près de la surface avant de redescendre lentement dans l'obscurité. L'eau s'était soulevée autour d'elle, comme si un rocher venait de basculer sous la surface, puis le calme était revenu, un calme presque trop parfait pour être naturel. Ces hommes n'étaient même pas du genre à s'effrayer pour un reflet ou une vague. Ils avaient passé leur vie sur cette mer. Et pourtant, ce jour-là, aucun d'eux n'a voulu replonger ses filets. Le biologiste marin qui consigna leur témoignage plus tard nota un détail troublant. Ce n'était pas la peur qui rendait leur récit crédible. C'était la précision. La taille exacte des vagues déplacées, la profondeur où la forme avait disparu, le silence qui avait suivi. Aucune enquête ne fut jamais ouverte. L'océan a simplement refermé son rideau sur cette nuit-là, comme il le fait depuis toujours. Pour comprendre ce que ces pêcheurs ont peut-être croisé, il faut d'abord parler de ce que la science sait avec certitude. Otodus megalodon n'est pas une légende. C'est l'un des plus grands prédateurs ayant jamais existé sur cette planète. Les estimations les plus récentes lui donnent une longueur pouvant dépasser 18 mètres pour une masse capable de franchir les 100 tonnes. Ses dents dentelées atteignaient parfois 18 cm, presque la taille d'une main d'adulte. Le registre fossile place son extinction il y a environ 3 600 000 ans, à la fin du Pliocène. Sur ce point, le consensus scientifique ne laisse aucune place au doute. Le mégalodon a disparu. C'est un fait établi, documenté, répété dans chaque manuel de paléontologie depuis des décennies. Et pourtant, une étude publiée en 2025 dans une revue scientifique de premier plan a révélé un chiffre qui change la perspective. Moins de 0,001% du fond marin profond a été observé visuellement par un être humain depuis le début de l'exploration sous-marine. La surface totale que nous avons réellement vue équivaut à peu près à la taille d'une petite région côtière. L'océan, lui, couvre les 2 tiers de la planète. Alors la vraie question n'est peut-être pas celle qu'on croit. Ce n'est pas de savoir si le mégalodon a disparu, c'est de savoir si l'absence de preuves, dans un espace aussi vaste et aussi peu exploré, peut vraiment être confondue avec une preuve d'absence. L'océan ne se contente pas d'exister sous nos pieds, il dissimule. Sous 200 mètres, la lumière du soleil disparaît complètement. Sous 1000 mètres, la pression dépasse 100 atmosphères. Plus bas encore, dans les fosses abyssales qui s'enfoncent au-delà de 6000 mètres, la cartographie humaine reste largement incomplète. Dans ces zones, des organismes survivent sans lumière, sans chaleur, sans aucune des conditions que la science jugeait indispensables à la vie complexe, jusqu'à la découverte des sources hydrothermales en 1977. Des écosystèmes entiers ont vécu là, ignorés du monde scientifique, pendant des décennies, et ce n'est pas un cas isolé. En 1938, un poisson vivant fut tiré des eaux d'Afrique du Sud, un kélacanthe. Les scientifiques l'avaient classé comme éteint depuis 65 millions d'années. Aucun spécimen vivant n'avait jamais été observé. Aucun os récent n'avait jamais été retrouvé. Et pourtant, l'animal avait continué d'exister, silencieusement, dans des eaux profondes que personne n'avait su regarder au bon endroit. L'océan ne livre pas son inventaire sur demande. Et plus l'eau est profonde, plus long est le silence qu'elle peut garder. Mais voilà où l'histoire prend un tournant inattendu. Ces dernières années, une véritable fièvre s'est emparée des réseaux sociaux. Le mot-clé « mégalodon » dépasse aujourd'hui les 3 milliards de vues sur une seule plateforme. Une vidéo montrant un requin gigantesque longeant un bateau de croisière a accumulé plus de 70 millions de visionnages. Des milliers de commentaires demandant si la créature filmée pourrait être un survivant préhistorique. Un plongeur en Floride a récemment remonté une dent intacte de mégalodon, relançant instantanément la fascination collective. On a même retrouvé un collier confectionné avec une dent de mégalodon dans les décombres du Titanic, ajoutant une couche de mystère presque romanesque à toute cette histoire. Les films grand public n'ont fait qu'amplifier le phénomène, présentant des créatures monstrueuses surgissant des profondeurs les plus sombres de l'océan. La frontière entre fiction et fascination scientifique devient de plus en plus floue. Et certains contenus, on le sait désormais, sont même générés artificiellement pour entretenir cette confusion. Il existe même un précédent troublant qui alimente toujours ces théories aujourd'hui. En 1977, un chalutier japonais a remonté dans ses filets une carcasse monstrueuse, en pleine décomposition, dotée d'un long cou et de nageoires massives. Une photographie fut prise avant que l'équipage, par superstition, ne rejette la chose à la mer. Pendant des années, certains y ont vu la preuve qu'un plésiosaure préhistorique avait survécu dans les profondeurs. La communauté scientifique a fini par trancher. Il s'agissait très probablement d'un requin pèlerin en décomposition dont la mâchoire et les nageoires s'étaient détachées d'une manière qui imitait, de façon troublante, l'allure d'un reptile marin disparu. L'histoire illustre une vérité simple.
L'œil humain, confronté à une masse inconnue dans l'eau noire, a toujours tendance à voir un monstre avant de voir une explication. Face à cette vague de spéculation, des chercheurs ont décidé de trancher la question avec la plus grande rigueur possible. L'examen le plus poussé jamais mené sur les prétendues preuves de survie du mégalodon a été publié à l'automne 2023. Un chercheur y a passé au crible chaque dent présentée comme une preuve de survie récente, ainsi que l'ensemble des témoignages oculaires recensés depuis 150 ans, en leur appliquant un système de notation rigoureux. Le résultat fut sans appel. Chaque dent prétendument moderne s'est révélée mal datée, appartenant en réalité à la fourchette d'âge classique du Miocène et du Pliocène, des millions d'années, pas des milliers. Quant aux témoignages, ils obtenaient systématiquement des scores plus faibles que ceux correspondant à des confusions avec des requins pèlerins, des requins baleines ou des grands requins blancs. Pas un seul récit n'a survécu à cette analyse en tant que phénomène réellement inexpliqué. Même les deux fameuses dents récupérées par une expédition océanographique britannique du 19e siècle, longtemps considérées comme une preuve de survie géologiquement récente, ont fini par être démontées. Une analyse des dépôts de manganèse à leur surface a révélé qu'elles étaient en réalité bien plus anciennes que ce que l'on croyait, cohérentes avec une origine fossile classique et non avec une chute récente sur le fond marin. Quant au récit de Broughton Island, celui-là même qui ouvre cette histoire, il n'existe aucune trace matérielle permettant de le vérifier. Aucune photographie, aucun échantillon, seulement des mots, couchés sur le papier par un homme qui croyait de ses témoins sincères. Le schéma se répète encore et encore à travers 150 ans de récits similaires. Une forme pâle et massive, aperçue brièvement près de la surface, estimée à une taille extraordinaire, jamais photographiée, jamais échantillonnée, ne laissant jamais une seule dent récupérable derrière elle. La même silhouette d'événements, recommençant dans des océans différents, à des époques différentes. Pas assez pour confirmer quoi que ce soit. Pas assez non plus pour tout balayer d'un revers de main. Et c'est précisément là que la science a livré récemment une révélation qui change la nature même du débat. Des chercheurs ont entièrement révisé la silhouette physique du mégalodon en 2024. Les reconstructions précédentes s'inspiraient du grand requin blanc, un corps épais, lourd, compact. La nouvelle étude a montré un profil bien plus élancé, suggérant une vitesse supérieure, une capacité de déplacement bien plus grande et des comportements potentiellement très différents de ce que l'on imaginait jusque-là. Un animal capable de couvrir davantage de distance avec un budget énergétique plus flexible occupe forcément un territoire théorique plus large que ce qu'on lui attribuait. Cette révision ne place pas le mégalodon dans les abysses, mais elle signifie une chose essentielle. L'animal que nous avons étudié pendant des décennies n'est peut-être pas celui qui a réellement existé. Une autre étude, plus troublante encore, a apporté un éclairage inattendu sur sa disparition. Le mégalodon aurait possédé une physiologie partiellement à sang chaud, une capacité rare chez les requins, présente chez à peine 5 espèces modernes sur 500. Maintenir une température corporelle élevée pour un animal de cette taille demandait une énergie colossale. Quand les os se sont refroidis et que ses proies se sont raréfiées, ce métabolisme exigeant, qui faisait sa puissance, est peut-être devenu le poids qui l'a fait sombrer. Ce n'est pas une preuve de survie. C'est une explication beaucoup plus précise de sa disparition. Et pourtant, elle révèle à quel point cette créature était plus complexe, plus singulière, que tout ce que les reconstructions classiques avaient imaginé. Alors, biologiquement, un tel animal pourrait-il théoriquement persister quelque part, dans une région inexplorée de l'océan mondial? L'obstacle le plus solide reste celui-ci. Les requins perdent leurs dents en continu tout au long de leur existence. Un seul grand requin blanc en remplace des milliers au cours de sa vie. Ces dents tombent au fond de l'eau. Elles s'accumulent. Elles sont récupérées dans des filets, des carottages, des relevés de plage, partout dans le monde. Si le mégalodon existait encore aujourd'hui, quelque part dans l'océan global, des dents fraîches, blanches, non fossilisées, devraient apparaître régulièrement dans ses collections. Elles n'apparaissent jamais. L'étude de 2023 n'a trouvé absolument aucun spécimen crédible postérieur à l'extinction officielle, après avoir passé en revue l'intégralité de la littérature scientifique disponible et des collections de musées à travers le monde. Mais le problème de la détection, lui, reste bien réel. Aucun réseau de pêche industrielle n'atteint les fosses les plus profondes. Aucun programme d'exploration sous-marine ne couvre quoi que ce soit ressemblant à une surveillance systématique des abysses. Dans ces conditions précises, l'absence de preuve porte un poids épistémologique particulier. Elle n'équivaut pas automatiquement à une preuve d'absence. L'océan ne livre pas son inventaire simplement parce qu'on le lui demande. Ce qui n'a pas encore été trouvé n'est pas nécessairement la même chose que ce qui n'existe pas. La fascination, elle, ne montre aucun signe d'essoufflement. Cette année encore, un État américain a entamé les démarches pour faire du mégalodon son emblème officiel, une espèce pourtant éteinte depuis des millions d'années, simplement parce que son territoire regorge de dents fossilisées et que le public ne s'en lasse jamais. Des ouvrages spécialisés continuent de paraître,
promettant de séparer une fois pour toutes le mythe de la réalité. Et malgré chaque nouvelle publication, chaque nouvelle réfutation, la question revient, intacte, comme une marée qui ne se retire jamais complètement. Les pêcheurs de Broughton Island sont rentrés au port ce jour de 1918. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vu à un homme de science qui a tout noté avant de passer à autre chose. Aucune autorité n'a enquêté, aucun échantillon n'a été prélevé. Les eaux profondes de la côte australienne ont gardé cette rencontre sans laisser la moindre trace derrière elle. Ce qu'ils ont décrit était peut-être un requin-baleine, mal perçu dans une visibilité réduite. C'était peut-être la panique collective transformant une forme déjà grande en une forme plus grande encore. Ce n'était peut-être rien que la science reconnaîtrait aujourd'hui. Mais dans un océan où moins de 0,001% du fond marin a jamais été observé, dans une étendue d'eau qui recouvre les 2 tiers de cette planète, presque entièrement invisible, presque entièrement inaccessible avec la technologie actuelle, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si une preuve du mégalodon existe encore quelque part. La véritable question, c'est de savoir si, le cas échéant, nous serions seulement capables de la voir. Et tant que cette réponse restera incertaine, quelque part au large d'une côte oubliée, quelqu'un continuera de scruter l'eau noire, en se demandant ce qui vient de bouger sous la surface.